plupart des ETI interrogés sont pleinement conscients des limites d'une stratégie de réponse à la demande, mise sur le marché de produits ou de services identiques, car résultant de l'analyse des mêmes besoins et des mêmes marchés. Or, on le sait, lorsque le client a le choix entre plusieurs produits identiques, il arbitre en fonction du prix. La guerre des prix, et donc l'appauvrissement collectif, n'est pas loin. Comment dès lors faire pour acquérir un avantage stratégique durable et défendable? Certaines entreprises ont bien compris qu'il s'agit non pas d'aller regarder dans le marché, il s'agit de puiser dans leur histoire et dans leur identité des éléments d'une proposition de valeur inédite et originale. C'est cela l'offre. L'offre n'est pas le produit ou n'est pas le service, mais c'est la proposition de valeur ou la promesse, souvent implicite, faite par l'entreprise à son marché. Certains pourront y voir une construction marketing, un artefact construit par des communicants en phase avec l'air du temps. Il n'en est rien. Une offre efficace plonge ses racines dans l'identité de l'entreprise, dans les forces que l'entreprise a constituées tout au long de son histoire. Ainsi, l'offre de Water-Air, numéro 1 européen de la piscine en kit, n'est pas la piscine. Water-Air vend du rêve accessible. En proposant sa première piscine en kit, c'est en effet cela que André Chollet, issu des classes moyennes françaises, a voulu offrir à ses clients, à une époque où, pour les classes moyennes, la piscine était un marqueur fort de réussite et de statut social. Leur proposer une piscine en kit, donc financièrement beaucoup plus accessible qu'une piscine prête à monter, constituait dès lors un véritable rêve qu'il mettait à portée de ses clients. Dit autrement, les sources de l'avantage stratégique ne sont pas à aller chercher à l'extérieur. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire pour répondre à un marché, mais qu'est-ce que je peux faire en fonction de ce que je suis et de là d'où je viens.